Et ces sprinteuses illumineront notre plateau ce soir. Vous l'avez dit, l'or et l'argent sont sur notre plateau. Marie-Josée Talou est déjà là. Nous attendons dans un instant Muriel Aoré. Bonsoir championne. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir en tout cas d'être là. Le plaisir il est partagé, croyez-moi. Et vous avez en face de vous quelques capites qui sera là avec nous aussi ce soir pour parler de vos exploits à travers le monde, on va dire. Parce que vous n'êtes plus des sprinteuses nationales, même plutôt internationales. Et croyez-moi, nous sommes très fiers de vous. Merci. Merci d'être là et puis de suivre avec nous l'actualité, le temps de revenir à vous. L'actualité, c'est aussi l'arrivée de la Coupe du Monde dans notre pays depuis hier. Dans le cadre de sa tournée mondiale, le trophée de la Coupe du Monde a été exposé ce mercredi, aujourd'hui donc à Abidjan, à une initiative lancée depuis 2006 en Allemagne et qui permet aux supporters de voir le trophée de près, car avant, ce trophée n'était visible qu'au musée du football mondial. Oda Legbe a immortalisé ce moment. De jeux équipés par des jeux vidéo, des baby-foot et des jeux à l'élastique, la photo souvenir, la salle de cinéma et enfin le trophée de la Coupe du Monde, c'est le parcours à franchir avant d'avoir le privilège de faire une photo avec la belle dame. Les personnes présentes à la patinoire étaient de tout âge. Pour les plus jeunes, c'est une belle chance et une opportunité que la FIFA leur offre en initiant cette tournée planétaire de la Coupe du Monde. Belle initiative, je pense, a permis à la jeunesse ivoirienne de pouvoir voir la Coupe du Monde. Donc nous sommes contents d'être là aujourd'hui. J'étais principalement content car c'était un rêve de pouvoir la voir. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. C'est les joueurs seulement qui peuvent la voir, mais nous, on n'est pas des joueurs, mais on a eu la chance de la voir. Franchir la pièce où est exposée la coupe et prendre une photo avec elle, c'est que du bonheur. Ça fait déjà rêver, ça fait comme si on allait toucher cette Coupe du Monde en voyant des grands joueurs soulever cette Coupe du Monde. Et moi, je suis très ému aujourd'hui. Ça me fait un réel plaisir d'être là pour regarder la Coupe du Monde. En effet, moi-même, je suis joueur de foot et voilà, le fait d'être là en ce moment-là, ça me fait grave chaud au cœur, quoi. Lancée pour la première fois en 2006, cette grande tournée mondiale s'est transformée en une grande célébration de la Coupe du Monde de la FIFA pour le plus grand bonheur des millions de supporters qui ont ainsi la chance d'approcher le trophée le plus convoité de la planète. Ce trophée ira au Caire demain et après-demain pour achever sa course ici en Afrique avant de continuer. Des rencontres choc chez les hommes ont meublé la 7e journée du championnat national de volleyball samedi dernier. Les équipes de Tafiré et San sont toujours à la traîne, offrant la victoire à AS Police et Ivoire Volleyball Club. Ambiance depuis le hall 2 du parc des sports de Trècheville avec Marilyn Dasso et Salif Ouattara. Si le premier set a été très disputé dans les deux camps, 25-23, il ne sera pas de même pour le deuxième set, joué avec une totale domination des policiers en blanc. Leur stratégie de passe et leur expérience en ce match leur ont permis de remporter ce set, 25-6. C'est donc serein et confiant qu'ils entament le troisième set, encore en leur faveur par faute d'efficacité de Son, 25-7. Le second match a opposé Ivoire Volleyball Club à Tafiré en jaune. Un derby, il joue pour la 4e place du championnat. Les deux formations ont le même niveau. Ivoire Volleyball Club se démarque de par son expérience de jeu au premier set, 25-23. Au deuxième set, s'installe un flottement du côté de Tafiré, 16-25. Le troisième set sera une formalité pour Ivoire Volleyball Club, 25-20. Score final, 3-7-0. Des nouvelles à présent du Comité national olympique, le CNO, la coalition des clubs pour la renaissance du judo ivoirien, après une conférence de presse animée ce jeudi à Marcory, apporte un soutien déterminant au général Lassana Palanfo, candidat à la présidence du Comité national olympique à 3 jours des élections. Bédi Bonfils et Aude Alegbi. À quoi ça sert d'avancer pour avancer? À quoi ça sert
de changer une équipe qui gagne. Tels sont les propos de maître Adewa Ferdinand, alias Tigré, ceinture noire, 4e dan, porte-parole de la coalition des clubs pour la renaissance du judo ivoirien à l'occasion de la prochaine élection à la présidence du Comité national olympique CNO, afin de soutenir la candidature du président sortant, le général Lassana Palanfo. Pour Maître Tigré et ses collaborateurs, la réputation à l'international du général Lassana Palanfo, soutenu par plusieurs acquis, qui se résume en l'acquisition d'un riche patrimoine sportif ivoirien, son caractère rassembleur, le soutien des athlètes à travers des subventions et des bourses, puis la formation sont les valeurs non négligeables qui expliquent leur soutien. Le candidat sortant, en la personne du président Palanfo, n'est plus à présenter. C'est l'expression de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. C'est celui-là même qui a construit le CNO actuel que nous connaissons. C'est celui-là qui a posé les bases du développement de toutes ces disciplines sportives que vous connaissez, qui ont aujourd'hui conduit aux résultats que vous connaissez. À cet effet, au-delà des présidents des clubs affiliés à la coalition et à la Fédération ivoirienne de judo, il exhorte l'ensemble des présidents des clubs olympiques à faire preuve de lucidité en choisissant le général Palanfo pour le bien-être du sport ivoirien. L'élection du président du Comité national olympique est prévue ce samedi 17 mars 2018. À partir de 9h, au siège du Comité national olympique, et les deux candidats déclarés pour l'instant, c'est bien sûr le général Lassana Palanfo et le président de la Fédération ivoirienne de judo, Angbo Isaac. Rendons-nous à Bouaké. À présent, le stade Yaoundé, c'est à Bouaké. Il abrite la finale de la 4e édition du tournoi Henri Konan Bédié, un tournoi initié pour véhiculer des messages de cohésion sociale, de paix et d'union. C'est le centre de formation Labo qui a remporté l'édition 2018. Notre correspondant à Bouaké, Kader Sogodogo. Yaoundé retrouve en son monde des grands événements à l'occasion de la finale du tournoi Henri Konan Bédié qui est à sa 4e édition. Sur le terrain, l'équipe de Notigam en vert et blanc est face au centre de formation Labo. Première période, ce sont les Laboratins qui vont réussir à ouvrir le score sur cette phase de jeu. Un but vite arrivé qui sera maintenu jusqu'au coup de sifflet final. Malik Fatiga, cadre de Bouaké, parrain de ce tournoi, revient sur le sens d'une telle initiative. Nous annonçons aujourd'hui officiellement qu'au nom du président Henri Konan Bédié, nous allons continuer de faire ce tournoi pour que les jeunes de Sokoura, les jeunes de Bouaké puissent s'amuser dans un esprit sain, dans un esprit de fraternité, parce que c'est ça Henri Konan Bédié. Il a le soutien du président du conseil régional de Bouaké. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est magnifique de voir les jeunes s'amuser sainement et dans l'esprit de paix et de cohésion, c'est beau, il n'y a rien de plus beau que ça. Et effectivement, ils ont honoré le président Henri Konan Bédié, dont le tournoi porte son nom illustre. On est tous très heureux. On est heureux de voir cette Côte d'Ivoire ici, relevée dans la paix, la tranquillité. Bouaké n'a besoin que de ça. Tous les participants à cette 4e édition du tournoi Henri Konan Bédié à Bouaké ont été récompensés.